Beauty Addict, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans une vidéo pour vous partager mon top 5 des huiles essentielles. Mon top 5 des huiles essentielles. Je vais vous parler aussi des bienfaits de ces huiles. Juste avant de commencer à vous partager mes pépites, je voulais vous dire que les huiles essentielles ce sont des essences de plantes. Donc il fallait l'utiliser avec précaution. Sachant que les huiles essentielles sont très utilisées dans la cosmétique en général, bio aussi et même beaucoup. Donc il est bien de s'informer sur les huiles essentielles, sachant que les huiles essentielles ne peuvent être utilisées chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, et aussi tout ce qui est personnes épileptiques, ce genre de choses là. Je me permets de vous informer sur les huiles essentielles parce que je suis comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, préparatrice en pharmacie en tant que profession. Donc en étant en contact avec les huiles essentielles tout le temps, on apprend qu'il y a une catégorie, des catégories de personnes qui ne peuvent utiliser ces huiles essentielles. Donc, petit aparté fini, je vous fais part de ces petites pépites juste géniales, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Je commence par mon premier, qui est l'huile essentielle de lavande. Alors l'huile essentielle de lavande, c'est l'huile à avoir. Vraiment, l'huile à avoir. C'est une huile à la fois anti-inflammatoire, cicatrisante. Et le plus intéressant, c'est vu qu'il a cet effet cicatrisant, cette huile, on va pouvoir l'utiliser sur les brûlures légères. Autrement dit, coup de soleil. Et vraiment, les huiles essentielles sont très efficaces. En tout cas, l'huile de lavande est très efficace sur les brûlures de la peau, sur les irritations, les inflammations. Par contre, toujours appliquer l'huile essentielle avec une huile végétale. Je vous ai déjà fait une vidéo, donc je vous mettrai dans le petit i. Donc toujours diluer les huiles essentielles dans un corps gras pour éviter tout ce qui est irritation de la peau. Le but, c'est pas d'agresser encore plus la peau, c'est tout au contraire de l'apaiser et de lui apporter une essence de plante efficace. Donc, franchement, l'huile de lavande, c'est l'huile essentielle à avoir dans ses placards et ça a de multiples vertus, sachant aussi que c'est une huile qui est diffusée pour ceux qui aiment les bonnes odeurs, des ambiances assez pures. L'huile de lavande se diffuse et est très agréable olfactivement parlant. Donc voilà, donc première huile juste au top. Mon petit chouchou numéro 2, c'est l'huile de titri. Alors je n'ai pas encore abordé ce sujet sur ma chaîne. En fait, je suis une personne qui a eu de l'acné hormonal en grosse quantité, en énorme quantité. En fait, et ça me lâche toujours pas trop. De temps en temps, avant, vous savez quoi, on en a quelques-uns qui se pointent. Donc j'ai eu de l'acné très jeune et une acné proliférative sur le long terme. Je me suis débarrassée vraiment de l'acné hormonal il y a de ça 2 ans, donc à mes 24 ans. Ce qui fait énorme. Genre j'ai commencé à avoir des boutons à 14 ans, hein, comme tout le monde à peu près. Et donc je me suis débarrassée 10 ans après, véritablement. Ça s'est vraiment arrêté net. Donc l'huile de titri, c'est un petit peu le sauveur des gros boutons, entre guillemets. L'intérêt, c'est pareil, de diluer dans une huile végétale, de mettre une goutte d'huile végétale et vous mettez l'huile essentielle à l'intérieur, vous mélangez, vous prenez un petit coton, vous appliquez sur les boutons. Je sais que certaines personnes l'appliquent pure. Je ne conseille pas cette méthode pour éviter toute irritation de la peau. Le but, comme je vous ai dit, c'est pas de rechauffer le bouton, c'est pas de l'enflammer encore plus. Le but, c'est que demain, il soit sec et qu'il disparaisse. Donc voilà. Donc l'huile de titri, pour les personnes qui souhaitent lutter contre l'acné, c'est plutôt cool. Et je sais aussi qu'il y a certains qui le diluent dans le nettoyant pour le visage. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée de parler. C'est l'huile essentielle de carotte. L'huile essentielle de carotte, c'est, alors comme la carotène est très efficace pour donner bonne mine, pour aussi avoir cet effet raffermissant. Donc que ça soit sur le corps ou sur le visage. Et aussi, quand on dit raffermir, ça va avoir l'intérêt d'être anti-rides. Donc voilà, c'est une huile essentielle anti-rides. Il y en a encore plein d'autres, mais c'est vrai que celui-là, il permet, l'huile essentielle de carotte permet à la fois d'avoir bonne mine, à la fois de raffermir la peau,
Donc le côté raffermissant va aider à soulager les petites rides et ridules. Donc moi je trouve que l'huile de carotte, plutôt cool. Ensuite, pour les cheveux, je reviens à mes petits cheveux. Donc pour les cheveux, je vais vous présenter 2 huiles essentielles. Donc la 4e huile dont je voulais vous parler, c'est l'huile de ylang-ylang. L'huile d'ylang-ylang, c'est une huile à la fois douce en odeur. Je sais que l'huile d'ylang-ylang se diffuse aussi, qui est très très douce en odeur. Et le gros point positif, c'est que utilisé dans du shampoing ou dans de l'après-shampoing, vous avez la possibilité de récupérer de la brillance avec cette huile. Vos cheveux vont être beaucoup plus brillants. Et ça, je trouve, mais super, parce qu'en général, on met beaucoup de silicone et tout pour avoir cet aspect un peu lisse, un peu homogène et brillant. Et en tout cas, l'huile d'ylang-ylang, c'est une huile qui apporte de la brillance aux cheveux. Donc foncez-y et mettez-en quelques gouttes dans votre shampoing ou dans votre après-shampoing et laissez poser pour que ça pénètre bien la fibre capillaire. Mon petit dernier, donc mon petit 5, qui est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, comme je vous ai déjà fait part, je suis maman d'une petite fille et au moment de la post-grossesse, on perd énormément de cheveux. L'huile essentielle de l'Atlas, sachant qu'il va avoir comme effet de ralentir, voire de diminuer la chute des cheveux. Honnêtement, il y a de bons résultats sur du long terme. Je parle de long terme entre 2 et 3 mois, toujours. N'essayez pas quelque chose sur 1 ou 2 semaines, vous n'allez pas avoir vraiment d'avis fixe. Donc l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est très efficace contre la chute des cheveux, aussi de créer de la nouvelle pousse de cheveux. Donc je trouve ça plutôt cool. À la fois vous avez le côté anti-chute et vous avez le côté repousse. Et en plus, si vous la diluez dans de l'huile de ricin, vous avez tout gagné. Donc à la fois diminuer les chutes et en plus faire repousser les cheveux, voire pousser les cheveux. Donc voilà, donc je vous ai partagé mon petit top 5 des huiles essentielles. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore le cas. Bye les beauty!